bonjour à tous, c'est Honor74. Je suis donc là pour vous faire une sorte de mini-série, même si ce n'est pas vraiment une série, de tutos sur le Nether. Voilà. Alors je vais vous montrer comment faire une porte vers le Nether, les dimensions, des petites astuces, comment faire aussi une porte dans le Nether, on va dire sans pioche en diamant, donc sans obsidienne. Donc en gros on va la mouler. Je vais peut-être aussi vous faire des petits épisodes dans le Nether pour vous montrer comment ça marche, ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut y faire. Voilà, alors je vais commencer ici et je vais essayer de ne pas cheater pour le début. Alors au début mon objectif c'est de faire un portail vers le Nether le plus rapidement possible. Donc voilà, au début je commence, j'ai rien, je prends du bois et vous allez voir comment je vais faire un portail vers le Nether. Alors ce qu'il nous faudra au niveau des outils, on n'a pas besoin d'outils à part peut-être une pioche en pierre pour récolter du fer. Le fer nous servira à faire des seaux. Donc vous voyez, j'ai tous mes items au cas où ça part mal. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous montrerai. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je ne l'utilise pas. Donc je vais commencer à faire une petite pioche en bois, vous voyez, très rapidement. Je vais creuser un petit peu. Et donc je vais aller récolter un petit peu de pierre. Excusez-moi si on ne voit pas trop. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'exceptionnellement, je vais juste cheater des torches. Ça servira pas à faire le portail. Voilà. Pour votre confort. Donc avec, voilà, j'ai assez pour faire une pioche en pierre. Je vais remonter rapidement. Par ici. Et me faire donc directement une pioche en pierre. Et maintenant, il faut aller miner du fer. Alors, peut-être que je vais couper ce passage, je sais pas. Peut-être que je vais cheater un tout petit peu de fer pour vous montrer si je n'en trouve pas assez rapidement. Donc je descends un petit peu, le fer sera beaucoup plus abondant. Donc je vous l'ai dit, ce tuto se fera sur le Nether, se fera en plusieurs épisodes, en plusieurs types d'épisodes. Je ferai donc une playlist spéciale Nether, je pense, pour l'occasion. Donc voilà, là en fait je cherche juste du fer. Donc le fer, je vais vous montrer. Le fer, c'est ça. Donc là c'est pour vous montrer. On le trouve donc à partir de la couche 64, donc de 0 à 64 à peu près. Voilà. Donc c'était pour vous montrer la forme qu'elle a. Et après ce bloc, il faut le faire cuire. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste cheater un peu de fer. Vous aurez qu'à miner un petit peu. C'est pas très rare. Hein. Sur des biomes, on arrive parfois à même le trouver incrusté dans la montagne ou même au sol. Donc je vais faire un petit four avec la pierre. Voilà, ça demande 8 de cobblestone. On fait comme le coffre avec de la cobble. Donc voilà le four. Alors le four, on peut l'allumer avec plusieurs choses. Donc je vais aller cheater pour vous montrer. Hop. Donc au début, le plus utilisé c'est quand même le charbon. Donc le charbon qui chauffe à lui seul, un charbon qui peut chauffer jusqu'à 8 items. Donc là je peux vous montrer. Il y a donc le charbon, il y a les planches qui en chauffent à peu près 2, 3,5, je sais pas exactement. Il y a les bûches aussi qui en chauffent le même nombre, donc il vaut mieux faire des planches avant d'utiliser pour chauffer. L'utilisation du bois pour faire du charbon de bois, charcoal, est déconseillé car ça utilise beaucoup de bois pour rien.
Donc voilà. Et il y a aussi le seau de lave, donc c'est le meilleur. Et il dure très 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 longtemps. Le seul petit défaut, c'est que ça use le seau, voilà. Quand il s'est consumé, le seau, on l'a perdu avec. Alors finalement, je vais peut-être cheater un petit peu, mais pas du diamant. Donc, alors, dans l'immédiat, voilà, donc vous faites cuire votre fer. Ça va donner des lingots de fer. Donc les lingots de fer, c'est où? Ici. Vous voyez, ici ça donne des lingots de fer. Avec ces lingots de fer, il suffit de 3 lingots de fer pour faire un seau. Alors, vous me direz au début, ça n'a rien à voir avec le Nether, oui. Mais pour aller dans le Nether, la plupart des gens ont besoin d'aller miner du diamant. Ça prend énormément de temps. Après, ils doivent miner de l'obsidienne. Non seulement c'est chiant de miner l'obsidienne, oui. On peut le miner qu'avec une pioche en diamant. Et il en faut pas mal pour un portail. Il en faut entre 10 et 14 suivant comment on le fait. Donc, je vais avoir besoin d'un seau d'eau et 2 seaux de lave. Donc, les seaux de lave, c'est pareil. On fait un seau. Et après, on va soit chercher de la lave dans les profondeurs, donc c'est pas rare, faut juste descendre un peu. Ou alors, des fois, c'est plutôt rare, mais on en trouve à la surface. Donc là, pour l'occasion, je vais en cheater, mais c'est pas trop rare la lave. Voilà, donc je vais utiliser carrément des sources de lave, donc ça, il faut les cheater pour les avoir. Sinon, vous utilisez des seaux. Alors, je vais faire un peu de place et vous montrer qu'on n'a pas besoin de grand chose pour faire un portail vers le Nether. Donc je vais en fait d'abord vous montrer le portail classique. Donc je vais, voilà, de l'obsidienne. Donc l'obsidienne, c'est le résultat de l'eau plus du diamant. Ah, par contre, il va faire nuit. Donc je vais dormir. Je vais cheater un petit lit. Donc ce logiciel que j'utilise de cheat, en fait, c'est pour avoir tous les matériaux sur la partie solo. C'est Too Many Items, voilà. Comme ça c'est dit. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez comment l'installer, c'est très facile. En quelques clics, c'est fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc le portail. Donc, que principalement les gens font. Voilà, c'est un truc dans le genre. Et je crois que je me suis trompé. C'est encore un comme ça. Voilà, c'est ça. Donc l'intérieur, ça doit être du 2 x 3. Et autour de l'obsidienne. Donc, soit on fait ça, ça utilise 14 obsidiennes, c'est joli. Ou alors on peut le faire sans les bords, voilà. Ça fait que 10 obsidiennes, mais c'est moins joli. Alors pour l'allumer, c'est avec un briquet, je vous montrerai tout à l'heure. Je ne vais pas le faire tout de suite. Donc, hop, ça c'est à la poubelle. Pour ramasser l'obsidienne, c'est avec une pioche en diamant et c'est long. Alors maintenant, la méthode plutôt peu connue, que je vais vous montrer ici. Pas besoin de trop d'espace, donc je prends de la terre parce que c'est facile à enlever, je peux le faire à main nue. Donc on va tout de suite commencer. Voilà, même pas besoin de faire autant. On met de la lave des deux côtés, en bas. Avec le seau d'eau, on le met à côté, on reprend. Voilà, comme ça, ça gaspille pas. Et on a nos 2 obsidiennes de base. En gros, il faut faire des sortes de récipients pour pas que la lave et l'eau fassent n'importe quoi. Et vous allez bien faire comme moi. En fait, il faut mettre au fond à chaque couche. Donc après, un seau d'eau, faut pas cliquer directement dans la lave, faut le mettre au-dessus, à côté. Vous voyez. Donc ça, c'est de l'obsidienne. Pareil, de la lave au fond, de l'eau au-dessus. Voilà, on va répéter encore ça.
ici, comme c'est compliqué, une fois qu'on est au-dessus, on ne connaît pas vraiment les dimensions, on redescend. Donc vous voyez, à la main, c'est très possible de le faire. Une fois qu'on a trouvé un peu de fer, on peut se faire un portail vers le Nether. Je vais juste prendre une petite pelle en pierre, voilà, pour aller un petit peu plus vite et vous montrer. Voilà, ça commence à ressembler déjà à quelque chose. On a bien le 2 du bas, le 3 sur le côté. Maintenant, il faut répéter la même chose de ce côté-là. De la lave au fond, de l'eau au-dessus. De la lave au fond, de l'eau au-dessus. Et encore une fois, de la lave au fond et de l'eau au-dessus. Donc ça me fait le même modèle que de l'autre côté. Maintenant, il va nous falloir faire le dessus. On va faire comme ça. Hop, le dessus. De la lave des deux côtés et de l'eau. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on enlève toute cette terre. Voilà, donc c'est très simple. Cette méthode est très simple. Il faut juste la connaître et ne... Comment dire? Avoir quelques bases sur le courant de l'eau et sur la lave. Donc vous voyez, comme je vous disais, pas besoin de faire les bords. On aurait très bien pu les faire, hein. Ça aurait coûté un petit peu de lave en plus, mais voilà, la base c'est ça. Alors après, pour allumer un portail, il faut un briquet. Alors le briquet, il est où? Normalement, il est ici. Voilà. Un briquet et clic droit. Vous voyez, clic droit avec un briquet, ça allume. Vous faites ça à l'intérieur et vous avez votre portail vers le Nether. Donc ici, j'ai cheaté un peu, mais vous voyez, vous aurez miné un petit peu de fer, trouvé un lac de lave vers la profondeur 12 et c'était joué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'irai dans le Nether un peu plus tard. Je suis en peaceful, mais c'est quand même assez spécial le Nether. Alors, d'abord, il faut savoir que le Nether est... Comment dire? En gros, c'est l'enfer de Minecraft. On ne peut difficilement y vivre, sauf avec un mode appelé Nethercraft, que j'apprécie, mais que je n'ai jamais testé. Voilà. Je vais aller dans le Nether et vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Ah, salut à tous. Oui, bah c'est la fin de cette première partie sur le tuto sur le Nether. Voilà, sur le tuto du Nether. Donc c'était pour vous avertir. J'ai fait une deuxième partie, elle va arriver sous peu. Elle va vous montrer tout ce que je ne vous ai pas encore montré dans cette première partie. Voilà, allez, salut à tous. C'était Runner 74. Vraiment bonne cette tartine.